Bonjour à tous, nous espérons que tout le monde va bien. Dans cette vidéo explicative, nous avons l'honneur à mettre à votre disposition non seulement le concept définitif des finances publiques, mais aussi leur évolution durant le XXe siècle jusqu'à notre jour. On va d'abord commencer par vous définir les finances publiques. Selon l'économiste Frank Waserman, les finances publiques concernent les activités financières de l'État, des collectivités territoriales et de tous les organismes publics, c'est-à-dire l'obtention des revenus et la réalisation des dépenses d'une année civile. Selon les spécialistes en histoire, les finances publiques ont connu 3 étapes majeures d'évolution: les classiques, les interventionnistes et les modernes. À l'époque des classiques ou bien l'État libéral caractérisé par la neutralité du rôle économique, les recettes et les dépenses équilibrées, le déficit est interdit parce qu'il impliquerait le recours à l'emprunt que l'on estimait moral. Quant à l'excédent, il est proscrit dans la mesure où l'impôt ne peut pas servir à couvrir les charges publiques. Cette règle de l'équilibre sera abandonnée progressivement. La crise économique du 1929 arrive. Pendant la guerre économique du 1929, l'État s'est occupé d'une majorité d'aspects économiques, classiquement au départ, puis il s'est évolué à la fin de la crise en créant des entreprises appartenant au secteur public, ou bien en achetant partiellement ou entièrement les capitaux des entreprises privées. Donc le but était de rajuster les mécanismes de l'économie de marché et d'essayer de prévenir les divergences économiques. La période qui a suivi la fin de la guerre a connu une croissance dans le volume des finances publiques. Cette croissance a empêché la conservation des principes de neutralité et d'équilibre budgétaire et les remis en question. C'est ce qui a caractérisé cette période de transition entre le libéralisme et la modernité. Passons à la période moderne. Vu l'importance des recettes et des dépenses publiques qui varient selon qu'il s'agit des pays développés ou en voie de développement, les finances publiques ont vu une évolution au courant du XXe siècle. Donc cette période est caractérisée par la fin du caractère inactif des finances publiques, la fin de l'insensibilité des finances publiques, la variété des procédés de financement des finances publiques modernes et l'abondance de l'équilibre obligatoire. Et donc, nous pouvons constater que pendant toute cette période, les finances publiques ont été exposées à diverses conditions sociales, politiques, économiques qui ont conduit à leur développement de cette manière. Et merci pour votre écoute.